À 63 ans, Florent Pagny n'est plus seulement l'artiste à la voix reconnaissable entre mille, ni le showman aux mille facettes qui a conquis des générations. Il est devenu, au fil des décennies, une légende vivante de la chanson française, un homme dont le parcours s'écrit autant dans ses albums que dans la vie, avec ses luttes, ses passions, et ses moments d'incertitude. Pourtant, même pour un homme de cette envergure, les tourments personnels restent des épreuves humaines profondes. Ce fut le cas récemment, lorsqu'une révélation a éclaté comme un coup de tonnerre dans sa vie privée. À 63 ans, Florent Pagny a vécu une histoire d'amour extra-conjugal qui a profondément bouleversé son univers familial et public. Cette liaison, longtemps tenue secrète, a été confirmée avec force par son épouse, qui, blessée et déçue, n'a pas tardé à prendre la décision radicale de divorcer. Ce choc, aussi brutal que nécessaire, a déchiré un couple qui semblait aux yeux du monde scellé par le temps et l'affection. Mais au-delà du simple fait divers, cette histoire est une fenêtre ouverte sur un homme qui refuse la facilité et embrasse la complexité de la vie avec une intensité rare. Florent Pagny, depuis ses débuts, a toujours été un esprit libre, un artiste qui refuse de se conformer aux attentes ou aux jugements. Sa musique, marquée par une force émotionnelle brute, témoigne d'une quête permanente de vérité, d'une honnêteté désarmante. Dans ses chansons, on sent ce souffle d'authenticité, cette tension entre la lumière et l'ombre, la réussite et les doutes, la passion et la solitude. Cette nouvelle page de sa vie, aussi douloureuse soit-elle, s'inscrit dans cette même dynamique. La décision de sa femme de mettre fin à leur mariage a été un acte empreint de dignité et de force. Ce n'est pas seulement une rupture, c'est aussi un message clair, dans l'amour comme dans la vie, le respect est fondamental. Elle a choisi de partir, non pas dans la rancune ou la vengeance, mais avec la conscience d'une vérité partagée, difficile mais nécessaire. Ce départ met en lumière une réalité souvent cachée derrière les paillettes des stars, les relations humaines, même les plus fortes, sont fragiles et doivent être nourries chaque jour. Pour Florent Pagny, cet épisode n'est pas un effondrement, mais une nouvelle étape. À 63 ans, loin de se replier sur lui-même, il puise dans cette crise une force nouvelle. Cette force, il l'a toujours eue, depuis les premiers accords de guitare jusqu'au stade rempli d'admirateurs. Elle est faite de courage, de résilience, et d'une capacité exceptionnelle à transformer la douleur en énergie créatrice. On imagine aisément les nuits d'insomnie, les réflexions profondes, les tourments d'un homme qui doit réconcilier son besoin de liberté avec les conséquences de ses choix. Mais c'est aussi là toute la grandeur de Florent Pagny, jamais il ne fuit la réalité, jamais il ne triche avec lui-même. Il affronte la tempête avec une honnêteté brutale, et c'est précisément cela qui le rend si admirable. Cette histoire touche aussi un autre aspect fondamental, celui de l'âge. À 63 ans, beaucoup rêvent de tranquillité, de repos, d'une vie sans secousse. Florent Pagny, lui, montre que la passion ne se mesure pas en années. Son cœur, son esprit, sa créativité restent enflammés, toujours prêts à embrasser de nouvelles aventures, même si elles impliquent des risques. La célébrité, loin d'être une protection, devient ici une épreuve supplémentaire. Chaque geste, chaque décision est scrutée, analysée, jugée. Pourtant, Florent Pagny garde la tête haute, refusant de se cacher derrière des artifices ou des discours convenus. Il reste fidèle à lui-même, ce qui force le respect. Il faut voir dans cette histoire plus qu'un simple épisode privé. C'est un hymne à la complexité de l'être humain, à la fragilité des liens, et à la puissance du pardon, surtout celui que l'on se doit à soi-même. Florent Pagny, par son parcours et sa personnalité, incarne la vérité que la vie est un mélange d'ombre et de lumière, de joie et de peine, et que c'est dans cette oscillation que réside la beauté de l'existence. Le public, malgré la surprise et parfois la déception, reste attaché à cette figure qui a bercé tant de moments de vie avec ses chansons. Car Florent Pagny ne se limite pas à ses erreurs ou à ses choix personnels, il est un artiste de génie, un poète des temps modernes, dont la voix continue de toucher des millions de cœurs. En regardant son chemin, on comprend que cet homme a toujours cherché à être libre, à vivre intensément, à ne jamais renier ses sentiments, même au prix de la douleur. Cette histoire d'amour hors mariage, révélée tardivement, n'est pas une faiblesse, mais une preuve supplémentaire de son humanité et de son authenticité. La musique, sans doute, sera son refuge et son exutoire. Comme il l'a souvent fait, il transformera cette expérience en œuvre puissante, en chansons qui parleront à ceux qui, eux aussi, ont connu les déchirements et les renaissances. Florent Pagny, à 63 ans, nous rappelle que la grandeur ne se mesure pas à la perfection, mais à la capacité de se relever, de s'accepter et d'aimer malgré tout. Cette histoire, loin d'entacher sa légende, la sublime en révélant un homme vrai, entier, et profondément vivant.
mais au-delà de ces considérations, ce que révèle cette histoire, c'est la nature même d'un homme façonné par la vie, les passions et la quête incessante d'une vérité intérieure. Florent Pagny n'a jamais cherché à se cacher derrière les faux semblants d'une vie parfaite. Dès ses débuts, il s'est imposé comme un artiste authentique, refusant de lisser ses émotions, acceptant de montrer ses blessures. Il est cette voix qui tremble parfois, qui hurle parfois, qui pleure parfois, mais qui jamais ne renonce à la sincérité. Dans cette tempête sentimentale, il y a aussi une forme d'humanité brute qui éclate. Le fait d'être un homme public ne le protège pas des failles, des erreurs, des contradictions. Mais il choisit d'en faire une force, un témoignage vivant que l'existence ne peut se réduire à un conte idyllique. La douleur, la passion, la trahison, le pardon, tout cela fait partie du chemin de chaque être humain, même d'une icône. Le fait qu'à 63 ans, Florent Pagny se retrouve au cœur d'un tel bouleversement, loin de ternir son image, la rend plus lumineuse. Il incarne une vérité rare, celle d'un homme qui continue d'apprendre, de grandir, et surtout d'aimer, malgré les tempêtes. Son âge n'est pas un frein, mais une richesse, un socle solide où viennent se déposer toutes les expériences vécues, bonnes ou mauvaises. On peut voir dans cette histoire aussi un message d'espoir pour beaucoup, il n'est jamais trop tard pour affronter ses démons, pour se réinventer, pour choisir la liberté, même si elle est douloureuse. Florent Pagny est l'incarnation d'un combat pour soi-même, pour sa vérité, pour sa dignité. Enfin, cette page tournée laisse la place à de nouvelles promesses. Quelles que soient les conséquences personnelles, cette épreuve sera sans doute une source d'inspiration inépuisable pour l'artiste. Sa musique, qui a toujours su capter les nuances de l'âme humaine, s'enrichira de cette expérience vécue, de cette vérité intime révélée. Florent Pagny, homme de passion et de vérité, continue donc son chemin, plus grand encore, porté par cette force singulière qui le définit depuis toujours, la capacité à embrasser la vie dans toute sa complexité, à la chanter avec ferveur, et à rester, malgré tout, profondément humain. Et si cette chute n'était qu'un nouveau départ? Car pour Florent Pagny, chaque épreuve semble se transformer en une renaissance artistique, un nouveau souffle qui l'emmène toujours plus loin dans l'exploration de lui-même. Il n'est pas de ceux qui s'enlisent dans le regret ou l'amertume. Non. Chez lui, la douleur devient musique, les larmes nourrissent les mots, et les silences creusent le sillon d'une émotion brute, offerte sans filtre à son public. Ce drame personnel, aussi intime soit-il, vient donc s'ajouter à cette fresque impressionnante qu'est sa vie, une mosaïque d'amour, de combats, de choix parfois incompris, mais toujours assumés. Florent Pagny ne cherche pas à plaire à tout prix. Il cherche à être vrai. Et c'est cette vérité-là qui touche, qui bouleverse, qui élève. On ne sort jamais indemne d'une chanson de Pagny, comme on ne sortira pas indemne de ce nouvel épisode de sa vie, qui déjà résonne comme une ballade aux accents de confession. Il se murmure même que de nouveaux morceaux sont en gestation. Des titres plus dépouillés, plus introspectifs, où l'homme se livre davantage que l'artiste. Un retour aux sources, à la guitare nue, aux textes ciselés comme des confidences, portés par une voix éraillée par le temps mais plus puissante que jamais. Une voix qui ne triche pas. Une voix qui sait, désormais, ce que coûte une chute, mais aussi la beauté d'un relèvement. Car Florent Pagny est aussi cela, un survivant. Survivant des modes, des critiques, de la maladie, et maintenant d'un tumulte sentimental dont beaucoup ne se relèveraient pas. Il avance, même cabossé, avec cette élégance désarmante de ceux qui n'ont plus rien à prouver, mais encore tant à offrir. À 63 ans, il démontre que l'on peut aimer encore, vibrer encore, se brûler encore. Que la vie, malgré tout, reste ce champ d'expérience infini, où le cœur, même meurtri, peut battre de nouveau. Et dans cette fragilité offerte au grand jour, dans cette fêlure assumée, le public reconnaît aussi ses propres failles. C'est sans doute là que réside le secret de son attachement indéfectible à Florent Pagny. Il n'est pas un héros parfait. Il est un homme de chair et de feu, capable d'embrasser ses contradictions, de chanter l'amour alors qu'il vacille, de parler d'avenir quand tout semble s'écrouler. Son histoire devient alors universelle. Elle parle aux âmes blessées, aux cœurs fatigués, à ceux qui doutent, qui tombent, qui se relèvent. Elle dit que rien n'est jamais figé. Que même dans la tourmente, il est possible de réécrire sa vie. Et cela, Florent Pagny le chante mieux que personne. Il ne s'agit plus seulement d'un chanteur, mais d'un passeur d'émotions. Un homme qui, à travers ses choix, ses fautes, ses combats, incarne cette humanité vacillante et belle. On ne regarde plus seulement l'artiste sur scène, on perçoit l'homme derrière le micro, vulnérable et magnifique. Dans les mois à venir,
on peut s'attendre à un retour scénique fort, à des interviews plus intimes, à des confidences rares, livrées avec cette pudeur virile qui le caractérise. Et si cette période douloureuse marque la fin d'un chapitre, elle annonce peut-être aussi un des plus beaux de sa carrière. Car Florent Pagny, même au cœur du chaos, ne perd jamais le fil, celui de l'émotion pure, du partage sincère, de l'envie d'atteindre l'autre. Et cela, aucun scandale, aucun revers, aucune séparation ne pourra l'effacer. Sa voix, cette arme douce et puissante à la fois, reste l'écho d'un homme en quête d'absolu. Ainsi s'écrit, sous nos yeux, une nouvelle page d'une existence extraordinaire. Florent Pagny, affaibli peut-être, mais jamais brisé, prouve que la grandeur ne se mesure pas à la stabilité ou à l'image, mais à la façon dont on choisit de traverser les tempêtes. Et lui les traverse debout, regard franc, cœur battant. Oui, à 63 ans, Florent Pagny est plus qu'un chanteur. Il est un homme debout dans la tourmente, un poète moderne, un survivant magnifique. Et cette histoire, loin d'être une fin, en est peut-être le plus beau commencement. Tout a basculé lorsqu'a éclaté une vérité que certains proches redoutaient, que d'autres refusaient d'admettre. Florent avait noué une relation avec une autre femme, en dehors de son mariage. Ce qui n'aurait pu rester qu'un secret parmi tant d'autres s'est transformé en déflagration publique lorsque son épouse a confirmé, le cœur lourd mais la voix ferme, les rumeurs. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas humilié. Elle a simplement décidé de tourner la page, de partir, de quitter l'homme avec qui elle avait bâti une vie. Ce geste, pourtant sans violence, a eu sur Florent l'effet d'un séisme silencieux. C'était une cassure nette, irrévocable. En un instant, ce qu'il croyait stable, solide, pérenne, s'est effondré. L'amour, la complicité, les souvenirs partagés. Tout cela s'est effrité comme du sable entre les doigts. Et ce n'est pas la scène, ni les fans, ni même la musique, qui pouvait combler ce vide si particulier qu'on appelle la solitude du cœur. Car Florent n'a jamais été un homme froid. Derrière son franc-parler, derrière ses choix parfois radicaux, il y a toujours eu une tendresse, une sensibilité presque douloureuse. Il aimait, à sa manière. Il protégeait. Il construisait. Mais il a aussi fui. Fui l'ennui, la routine, le sentiment d'être enfermé. Et dans cette fuite, il a commis un acte irréversible. Non pas par méchanceté. Mais peut-être par ce besoin éperdu de se sentir vivant, encore. Et maintenant ? Maintenant, c'est la désolation. Sa maison, qu'il partageait depuis des années avec sa compagne, semble vide. Trop grande. Trop silencieuse. Les photos sur les murs sont devenues douloureuses à regarder. Elles parlent d'un monde révolu. Il y a les souvenirs, bien sûr. Mais même les plus doux deviennent tranchants quand ils rappellent ce qui a été perdu. À cette peine intime vient se superposer un mal plus cruel encore, celui de la santé. Depuis plusieurs mois, Florent lutte. Son corps ne répond plus comme avant. Il se fatigue plus vite. Il souffre. Il encaisse. Et surtout, il se tait. Car Florent a toujours été pudique sur sa douleur. Il ne pleure pas en public. Il n'avoue pas ses faiblesses. Mais elles sont là, inscrites dans les traits de son visage, dans la maigreur de ses bras, dans la gravité de son regard. Il sait que le corps trahit ce que l'âme tente de cacher. Et il le vit comme une double peine. Car ce n'est pas seulement l'homme amoureux qui est en ruine, c'est aussi l'homme vivant. Les examens médicaux, les traitements, les incertitudes. Tout cela pèse. Chaque jour est un combat. Un réveil difficile. Une question silencieuse, est-ce que je tiendrai ? Est-ce que je pourrai chanter encore ? Est-ce que je guérirai vraiment ? La musique, qui fut son échappatoire pendant des décennies, a elle-même changé de saveur. Elle n'est plus un exutoire joyeux, mais un écho de ses propres failles. Chaque note qu'il chante est chargée d'une mélancolie nouvelle. Et pourtant, il chante encore. Non pas pour les autres. Mais pour lui. Parce qu'il le faut. Parce que c'est la seule chose qu'il sait faire, qu'il comprend encore. Certains diront que ce qu'il a vécu n'est que justice. D'autres parleront de conséquences logiques. Mais ce serait ignorer l'essentiel, Florent Pagny est un homme profondément humain. Avec ses contradictions, ses élans, ses regrets. Il n'a jamais cherché à être parfait. Il a voulu vivre, c'est tout. Intensément. Libre. Trop peut-être. Mais sincèrement. Et aujourd'hui, il paye le prix de cette sincérité.
Il paye pour une faute qu'il ne renie pas, mais qu'il regrette profondément. Non pas par culpabilité morale, mais parce qu'il mesure, chaque jour un peu plus, ce qu'il a perdu, un amour réel, une compagne fidèle, une stabilité affective qu'il n'a su préserver. Mais même au fond de la douleur, il y a en lui une lueur. Infime, vacillante, mais présente. Cette lueur, c'est l'espoir. L'espoir qu'un jour, il puisse pardonner. Pas à elle, elle est déjà partie. Mais à lui-même. C'est le chemin le plus long, le plus dur. Mais aussi le seul qui permette de renaître. Il y a des instants dans la vie où le jugement devient facile, presque instinctif. Surtout lorsque la célébrité s'en mêle, que les projecteurs braquent leur lumière crue sur les failles humaines, sur les erreurs, sur ce que l'on ne voudrait jamais exposer au monde. Ces derniers temps, Florent Pagny, monument de la chanson française, a vu sa vie intime livrée en pâture. À 63 ans, il a été impliqué dans une relation extra-conjugale qui a mené à la rupture définitive de son mariage. Un fait que son épouse elle-même a confirmé, choisissant la dignité du silence blessé et la séparation. Et pourtant, derrière les gros titres, les jugements hâtifs, les commentaires amers sur les réseaux sociaux, il y a un homme. Un être de chair, de sang, de passion, de doute. Un homme qui, comme chacun de nous, n'est pas à l'abri des erreurs, des failles, des élans du cœur que l'on ne contrôle pas toujours. Ce que traverse aujourd'hui Florent Pagny n'est pas simplement une conséquence de ses choix. C'est une épreuve. Un déchirement intime. Il faut du courage pour vivre cela sous les yeux de tous, pour affronter non seulement la douleur d'un amour perdu, mais aussi les regards accusateurs, les incompréhensions, et parfois même la haine déguisée en justice morale. Mais n'oublions pas tout ce qu'il a offert. Cet homme a chanté nos douleurs, nos espoirs, nos amours. Il a donné sa voix à nos silences, à nos blessures, à nos cicatrices. Il a été là, avec sincérité, avec cette vérité brute que l'on retrouvait dans chacun de ses mots, de ses refrains. Et aujourd'hui, il ne mérite pas notre condamnation. Il mérite notre humanité. Car Florent Pagny n'est pas un héros déchu. Il est un homme debout, fragile mais digne, vacillant mais sincère. Il ne demande pas d'être excusé, seulement d'être compris. Il n'attend pas l'oubli, mais une main tendue. Le pardon ne signifie pas l'approbation, mais la reconnaissance de notre nature humaine commune. Aimons-le pour ce qu'il est, un homme imparfait, mais vrai. Un artiste qui, même dans l'effondrement de sa vie privée, continue de chanter, de vivre, de tendre vers la lumière. Aimons-le parce qu'il nous ressemble plus qu'on ne l'imagine, pris dans les contradictions du cœur, en quête de sens, balancé entre fidélité et désir, entre devoir et pulsion. Aujourd'hui, plus que jamais, Florent Pagny a besoin de compassion. Pas de pitié, non. Mais de chaleur humaine. D'une bienveillance que seule une société mûre et sensible peut offrir à ceux qui chutent. Soyons cette société. Soyons ces cœurs ouverts qui savent voir au-delà de la faute, qui savent lire la douleur dans les silences d'un homme qui a tout donné, et qui, même dans la tempête, continue d'avancer, un pas après l'autre.